Je vous le dis en titre, François Bayrou déplore un jour sombre et une soumission après la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. S'il est validé par les 27, de nombreux produits européens entrant sur le sol américain seront taxés à hauteur de 15%, le qui est conséquence pour les exportations françaises, notamment dans le secteur de la cosmétique viticole. Olivier Porcelet, François Bayrou. Parmi les secteurs touchés de plein fouet par les nouveaux droits de douane à 15%, l'industrie des cosmétiques. Pour cette entreprise qui fabrique et vend des prêts-d'emploi pour crèmes ou parfums de luxe, l'Amérique, c'est 65% du chiffre d'affaires. 15% de taxes, la surenchérie, c'est prix de vente outre-Atlantique. On rajoute à ça, en fait, le dollar qui s'est déprécié. On arrive plutôt autour, en fait, de 25%. Résultat, ils cherchent d'autres débouchés pour exporter. On a tendance à vouloir diversifier d'autres catégories de produits pour atteindre d'autres marchés. Donc là, par exemple, on commence à exporter plus vers l'Amérique latine ou vers l'Asie. Il n'y a pas que les cosmétiques ou le luxe. Tous les produits manufacturés ou agricoles seront touchés. Mais il y a des exceptions, l'aéronautique ou certaines ressources naturelles sont exemptées. Cela peut être le cas des semi-conducteurs, de la pharmacie, des spiritueux ou des vins, mais rien n'est sûr à ce stade. Pour ce producteur de champagne, une taxe à 15%, ça n'est pas insurmontable. L'essentiel, c'est d'avoir un peu de visibilité. Et même si c'est 15% par rapport à hier, on a pris un peu plus de 10%, puisqu'en fait, on était à 4,8% avant Trump. Aujourd'hui, on est à 15%. Bon, le marché n'est pas terminé en crise, car l'Europe peut encore répondre à ces droits de douane imposés par Donald Trump. Ce matin, le ministre du Commerce n'exclut pas de taxer certains services commercialisés par les États-Unis. C'est moi, cet accord n'est pas équilibré, donc il va nous falloir continuer à travailler notamment sur la partie services, notamment de services numériques. Pour le moment, cet accord douanier n'est pas encore entré en vigueur. Il faut que les 27 pays de l'Union européenne le ratifient.